Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec un superbe décor, c'est la première fois qu'on vous montre ça sur la chaîne et ça fait plaisir, je suis en très bonne compagnie avec Mehdi et Jonathan, et aujourd'hui, Jonathan, on va parler Mercato. Bah oui, on va parler de Mercato parce que pour le coup, le PSG va vivre une sacrée révolution. On va commencer avec peut-être le poste où il y a le plus de chantier au PSG, c'est celui du milieu de terrain. On a décidé ensemble de faire une petite liste de joueurs pour le PSG. Et le premier de cette liste qu'on a dressée, c'est Aurélien Tchouaméni. On est tous d'accord, je pense qu'on est tous d'accord sur ce nom. Voilà. Et on pose directement un petit disclaimer, Oui, parce que pour rien vous cacher, on a c'est pas déjà... la première fois qu'on fait une vidéo dans ce Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a déjà fait une vidéo là-dessus, on s'était tous emballés en se disant voilà, c'est la priorité, ça va se faire, etc. Et notre cher ami Hugo, qui se reconnaîtra, qui a regardé la vidéo, qui était un petit peu caché hors cadre, nous a dit les gars, arrêtez-vous, Tchouaméni au Real. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, Tchouaméni il coche toutes les cases qu'on recherche tout simplement pour le Paris Saint-Germain, un joueur jeune, français, polyvalent, qui peut donner de l'allure tout simplement à ce milieu de terrain et aider pour une fois Marco Verratti qui depuis les départs de Mota et Matuidi se sent bien seul. Il est proche de Kylian Mbappé, a.k.a. notre directeur sportif, donc c'est une bonne chose. Et puis oui, il représente l'avenir et toutes les caractéristiques techniques et physiques qui manquent au milieu de terrain du PSG. Donc évidemment, on parle de chiffres entre 80 et 100 millions d'euros. Je pense que le PSG ne devrait même pas hésiter une demi-seconde à mettre ce qu'il faut comme... Carrément, c'est vraiment la priorité, il faut faire le nécessaire. Il les vaut largement. Après, on peut peut-être faire une petite virgule tactique. Je pense qu'on aura du mal à se dessiner quelque chose en tête tant qu'on n'a pas le nom du coach et donc l'éventuel système dans lequel le PSG évoluera, parce que ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, c'est quand même un joueur qui évolue très souvent, voire quasi depuis le début de sa carrière en double pivot, que ce soit en équipe de France ou à l'AS Monaco avec Fofana, en équipe de France, et il l'a fait avec Rabiot ou Pogba, il me semble qu'il n'a pas encore joué avec Kanté. Ça voudrait dire en tout cas que soit il arriverait dans un nouveau système pour lui, soit on a une indication sur le prochain coach, puisque tu auras un double pivot au PSG. C'est clair. Exactement, là on se projette parce que la révolution est en marche, on retrouve enfin le sourire avec un projet qui nous paraît plus que cohérent, avec la signature d'Mbappé, l'officialisation à venir de Luis Campos. Donc on commence déjà à cibler un petit peu les joueurs qui nous semblent le départ quasi acté de Mauricio Pochettino. Exactement. Mais comme tu l'as dit, Mehdi, bien sûr qu'il faudra prendre en considération les choix tactiques, la vision du jeu du prochain coach. Et puis aussi, il y a eu un autre facteur, c'est au niveau des départs. Parce qu'on va pas recruter autant de joueurs si on n'arrive pas à se débarrasser de nombreux indésirables. Alors je te prends un petit peu au dépourvu, mais donne-moi un argument qui pourrait le faire signer au Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'était pas prévu du tout. Encore une fois, sur une base d'infos, on entend souvent dire qu'il préfère l'étranger. Moi, je pense qu'il faudrait avoir de vraies discussions avec lui et lui faire comprendre qu'à seulement 22 ans... Apparemment, ça discute. Apparemment aussi. Avec Chef Kylian. Voilà, donc lui faire comprendre qu'à seulement 22 ans, il peut avoir cette même réflexion que Kylian Mbappé et se dire qu'il faut d'abord marquer l'histoire dans son propre pays pour ensuite aller voir ailleurs. Et comme tu l'as dit, et comme tu l'as dit aussi Joe, il y a Kylian Mbappé. Qu'on le veuille ou non, certains veulent en rigoler, ça reste quand même un argument de poids. C'est quelqu'un qui discute avec le joueur, beaucoup le disent. Et de l'autre côté, tu as quand même Luis Campos, qui n'a pas pour habitude de pister des profils un peu confirmés entre guillemets, donc Aurélien Tchouaméni entre totalement dans les corps de Luis Campos selon moi, et c'est des arguments qui pourraient le faire venir. Et puis t'as la Coupe du Monde, avec le Paris Saint-Germain il est assuré d'avoir une place de choix, une place de titulaire dans l'effectif. Argument de poids. Il a le championnat aussi, la Ligue 1 qu'il connaît parfaitement, en Liga. Championnat qu'il n'a jamais gagné en plus. C'est pas comme Mbappé quand il arrive au Real Madrid, au PSG en 2017 où il a déjà gagné la Ligue 1 avec Monaco. Là, Tchouaméni n'a jamais remporté la Ligue 1, donc déjà l'argument effectivement de Mehdi est bon du côté de dire avant de peut-être partir à l'étranger, essayer d'être le roi chez toi en France et pour le coup gagne le championnat, comme gagne la Coupe de France, essaye d'aller loin avec le PSG en Ligue des Champions, joue la Ligue des Champions déjà avec un club français et après de toute façon il est jeune, il a que 22 ans. T'as toute ta carrière devant toi. Et là pour le coup t'as un projet qui est incroyable avec le PSG, donc pour moi il coche absolument toutes les cases. Et puis le PSG c'est un club qui est un peu en Ligue 1. Donc pour moi c'est pour ça que oui, c'est le profil est parfait, le mariage est parfait maintenant. Et puis il y a une autre donnée, je pense qu'il a dû y réfléchir ces derniers mois. Et en réalité, quand tu te projettes entre le projet du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, il y a encore une semaine, c'était pas le même. Bien sûr. Là, ce qu'on lui propose, c'est un projet avec Luis Campos, avec Mbappé, où tu te concentres aussi sur des profils comme lui, qui seront vraiment mis à l'honneur. Donc on verra, et j'espère que Aurélien, si tu passes par là, tu prendras note. Tout simplement. On ne l'a pas dit non plus, mais abonnez-vous à la chaîne, aidez-nous dans cette quête incroyable des 10 000 abonnés qui... Peut-être qu'on y est déjà au moment où on sort la vidéo, je l'espère. Bon, en tout cas, si on n'y est pas déjà, c'est votre mission, vous devez nous faire péter ces 10 000 abonnés. Voilà, vous avez compris.
La menace. La menace semi-méchante, mais mais miskin. Mais voilà. Bon, merci à toutes et à tous pour cette vidéo. On a du mal à la finir. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je suis extrêmement fatigué, c'est terrible. Et on se retrouve très bientôt. Salut Mehdi. Ciao tout le monde.